Donc bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ces assises régionales des arts visuels. Je me présente, je m'appelle Delphine Chaudot, je suis mandatée par Pop Media pour animer ces deux journées. Donc ces deux journées, je vais être très rapide parce qu'il y a plein de personnes à qui donner la parole. C'est un temps de dialogue, de bilan et d'appel à la mobilisation. Nous allons commencer par une introduction officielle de ces journées par Guillaume Bassompierre, qui est le président du pôle des arts visuels que j'invite à venir. Alors toutes les personnes qui viendront aujourd'hui, pourriez-vous passer par cet escalier? Merci, là c'est la régie. Nous accueillons Guillaume Bassompierre. Merci. Et vous avez un micro, vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Il est allumé? Il est allumé. Je peux me mettre là. C'est parti. Bienvenue à toutes et tous. Merci d'être ici aujourd'hui pour fêter ensemble les 10 ans d'engagement du pôle art visuel Pays de la Loire au service de notre filière. 10 années de travail collectif, de structuration, de mise en réseau, d'accompagnement des professionnels. 10 années de coopération exigeante et patiente à l'échelle régionale comme nationale. 10 années à construire pierre après pierre un écosystème solidaire, vivant, résilient. Mais cette fête est, vous le savez certainement, entachée par un contexte de grave crise. Depuis 2 ans, nous avons dû déployer une énergie considérable pour justifier auprès de la région et de la DRAC notre utilité, expliquer notre fonctionnement, démontrer ce que pourtant personne ne contestait hier, qu'un réseau d'acteurs comme le pôle est un outil public d'intérêt général. Les administratrices et administrateurs du pôle ont vu leur temps et leur énergie totalement absorbés par cette lutte permanente. Ce sont les salariés, dont je salue ici le professionnalisme et la persévérance, qui ont continué tant bien que mal à faire vivre les missions du pôle. Et je veux saluer particulièrement Nathalie, notre directrice, qui a tenu l'équipe à bout de bras dans les conditions indignes d'un engagement public. Puis, fin 2025, le coup près est tombé. La région Pays de la Loire a choisi de tourner le dos à ses responsabilités. Sa décision met en danger l'ensemble des pôles culturels régionaux, ces structures patiemment construites pour accompagner les dynamiques culturelles locales. Pour nous, cela signifie 50% de baisse budgétaire cette année et une disparition complète du soutien régional en 2026. Rappelons-le, la région représentait 70% de notre budget de fonctionnement. Cela signifie très concrètement 5 licenciements économiques dès le 1er juillet 2025. 5 personnes patiemment recrutées et formées depuis 10 ans. C'est l'intégralité de notre équipe salariée qui est sacrifiée. Et alors que nous nous tournions vers notre second financeur, la DRAC, dès le mois de décembre dernier, pour demander un appui exceptionnel en période de crise, nous avons appris il y a 3 semaines seulement que la moitié de sa subvention allait également disparaître. Double peine et double incompréhension. D'autant plus forte que d'autres pôles comme Mobilis pour le livre, dans une situation équivalente, voient leur subvention DRAC maintenue à 100%. Cette décision politique interpelle, elle interroge le sens même de l'engagement de l'État et des collectivités territoriales dans la culture. Elle remet en cause l'un des principes fondateurs de notre République, que la culture est un droit et qu'il revient au pouvoir public de le garantir. Je suis engagé dans les pôles depuis 17 ans, 7 ans en conseil d'administration et au bureau du pôle musique actuelle, puis 10 ans au sein du pôle art visuel. Et aujourd'hui, j'éprouve une immense tristesse et une profonde incompréhension face à ce double désengagement. Ce que nous vivons est un déni de démocratie culturelle. 2 institutions publiques choisissent en conscience de se retirer sans réelle concertation, sans débat avec la société civile organisée. Elles affaiblissent volontairement un outil d'intérêt général au mépris de ceux qui y travaillent, des artistes qui en dépendent, des territoires qui en bénéficient. Et pourtant, à l'échelle nationale, départementale ou métropolitaine, la reconnaissance est bien là, claire et constante.
mais ce soutien moral et parfois financier ne compense pas la brutalité de cette disparition de nos subventions. C'est dans ce contexte que nous avons décidé de maintenir coûte que coûte ces assises. Elles ne sont pas un simple temps de réflexion, elles sont un acte de mobilisation citoyenne, un refus clair et net du démantèlement des politiques culturelles, un refus de l'effacement, un refus de l'isolement, un refus de la précarité silencieuse. Elles sont l'affirmation collective d'une conviction: la culture est un enjeu démocratique fondamental. Ces 2 journées sont ouvertes à toutes et tous, professionnels des arts visuels bien sûr, mais aussi actrices et acteurs des autres filières culturelles. Car les défis que nous affrontons dépassent largement les frontières disciplinaires. Ils touchent au modèle de société que nous voulons. Nous vivons une époque où partout dans le monde, des élus démocratiquement choisis perdent parfois le sens commun et gouvernent au nom de quelques-uns, en prétendant le faire pour tous. Le collectif est en perte de vitesse partout. Mais pas ici. Ici, à Nantes, au musée d'art, pendant 2 jours, nous allons penser l'avenir. Nous allons croiser les points de vue, faire des pas de côté, inventer, partager, imaginer, et surtout, nous allons affirmer une chose ensemble. Nous ne laisserons pas détruire ce que nous avons construit collectivement. Nous continuerons à défendre des politiques culturelles ambitieuses, inclusives, démocratiques. Nous resterons debout, solidaires et engagés. C'est avec beaucoup d'émotion, mêlée de fierté et d'inquiétude, que nous ouvrons donc ces assises régionales. Merci à vous toutes et tous pour votre présence, votre énergie, votre engagement passé, présent et à venir. Merci aux intervenantes et intervenants, aux partenaires et à toutes celles et ceux qui ont rendu ces assises possibles. Un remerciement particulier au Musée d'Art de Nantes pour son accueil et à Nantes Métropole pour son soutien dans l'organisation de ces assises. Et enfin, je voudrais conclure en remerciant l'équipe du pôle qui a œuvré jusqu'à ce matin encore avec professionnalisme, courage et abnégation malgré la douleur et la fatigue. Alors je vous demande d'applaudir et j'aimerais qu'ils viennent sur scène très fort. Célinda, Laurie, Camille, Anaëlle, Mélène, Ulysse et Nathalie, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez ? Je ne sais pas faire cesser les applaudissements. Juste... quand même pour vous dire que, alors il manque quand même des gens ici avec nous, mais oui, Célinda est en haut, elle accueille encore les gens qui arrivent, les participants, les intervenants. Et puis Anaëlle avait un rendez-vous ce matin, elle nous rejoint tout à l'heure dès qu'elle sera disponible. Donc on pense aussi à elles deux qui sont à des endroits différents. Voilà, c'était pas prévu qu'on monte sur scène, donc on vous repasse le micro. Je ne sais plus le programme, ou peut-être tu veux dire un mot. Un immense merci, on est évidemment très très émus par la situation, et c'était un piège, on n'avait pas prévu. Merci 1000 fois, nous on n'est rien sans vous. Cette force collective, on l'a construite avec vous, et on va continuer. On ne va pas renoncer à cette force collective, et notre filière en a grand besoin. Donc merci beaucoup d'être mobilisés ce matin, et continuons à réfléchir, à penser demain ensemble. Merci beaucoup. Je sais pas si vous voulez dire. Merci. Merci à toutes et tous. Je demande maintenant d'accueillir sur le plateau, sur la scène, Aymeric Seasso, adjoint à la culture de la ville de Nantes, et Marjorie Carré, responsable Grande Cause Culture et Création, Fondation de France. Si vous voulez bien monter, tous les deux, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, pardon. Je vous donne un micro. Alors, on me dit dans mon oreillette qu'il faut que je commence. Je
Je suis aussi assez ému. J'aurais aimé vous dire tout notre bonheur de vous accueillir avec Emmanuelle Delapierre, la nouvelle directrice du musée d'art qui est parmi nous et que je remercie pour son accueil et à qui je profite, puisque c'est ma première intervention publique en sa présence, de souhaiter la bienvenue. J'aurais aimé vous parler de la force de ce que nous faisons ensemble depuis 10 ans, de ce que vous faites, ce que vous produisez depuis le territoire. Et voilà, le contexte a été rappelé. Je voulais dire à Guillaume que je n'ai pas un mot à enlever à son discours, que ses valeurs, les valeurs du pôle, la manière dont il a été défini sont les nôtres. J'ai entendu vivant, solidaire, engagé, je crois. Il a été question de la République et c'est bien à ça que nous sommes confrontés. Je voulais vous dire que notre émotion est grande, que dans la vie de l'équipe culture qui m'accompagne ce matin, parce que je dois à la vérité de vous dire que nous avons hacké vos assises pour réunir l'équipe culture en parallèle un peu plus tard dans la matinée. Donc cette équipe culture, technique, politique, il n'y a pas une journée sans que nous rencontrions des artistes, des acteurs culturels en détresse, qu'on nous annonce des gens qui changent de métier, une création qui s'assèche, des licenciements. Donc je voulais commencer par vous dire que notre colère est intacte et que notre mobilisation est totale. Ça a été dit par Guillaume très bien juste avant moi, mais si mal nommer les choses et rajouter du malheur au monde, alors il faut qualifier ce qui est en train de se passer malheureusement sur notre territoire, heureusement le seul en France dans ces conditions. C'est pour ça que je me retrouve très bien dans les propos qui m'ont précédé. C'est une rupture que nous n'espérons pas définitive du pacte républicain de la décentralisation culturelle et du pacte républicain de financement de la culture. Il reposait, c'était très simple finalement, sur deux grands principes. Le premier, c'est que le politique n'intervient pas dans le geste créatif, n'assigne pas aux artistes des objectifs de création, laisse circuler les œuvres. C'est la fameuse liberté de création, augmentée plus récemment de la liberté de programmation et de diffusion. Or, nous voyons le retour de la censure, et il y a des mots dont nos adversaires ne se cachent pas, puisque nous pouvons entendre au Conseil régional des hommes et des femmes nous dire qu'ils auraient dû supprimer la subvention aux librairies beaucoup plus tôt, puisque visiblement, selon eux, elles ne choisissent pas les bons livres. Deuxième principe assez simple, on ne laisse pas aux puissances d'argent le luxe et le loisir de réguler l'offre culturelle, donc l'intimité sensible des citoyennes et des citoyens. Je le dis avec gravité et solennité parce que jusqu'à hier, jusqu'à avant-hier, ces principes étaient partagés par tout l'arc républicain. Il n'y avait là que la seule extrême droite pour contester ces principes fondateurs. Nous voyons désormais qu'il n'y a plus besoin de traverser l'Atlantique pour se faire peur et que ces attaques sont à l'œuvre donc sur notre territoire. Alors récemment, Johanna Roland, dans une intervention, nous appelait, invitait les artistes à rester dignes et debout, à garder la tête haute, malgré les salissures, quels que soient les coups qui nous sont portés. Et c'est ce que nous avons, je crois, à faire ensemble. Je veux vous dire qu'ici, à Nantes, vous êtes chez vous, qu'ici, à Nantes, nous résisterons. Nous continuerons de nommer les choses, d'affronter ce qui nous est opposé ensemble. Et je veux vous dire toute la fierté, je le dis avec l'émotion qui est la mienne, après ce que nous venons d'entendre, d'imaginer ici ou là des compétences qui doivent changer de cap. Je forme le vœu que nous nous retrouvions encore longtemps au service des politiques culturelles. Et je dis à l'équipe du pôle, comme à d'autres, nous étions il y a quelques jours au pot de départ de l'équipe de Mobilis, que nous comptons encore sur eux et qu'ils auront ici à Nantes toujours un terrain d'expérimentation libre et que nous espérons pouvoir continuer tous ensemble. Je le dis avec cette forme d'émotion parce que, après tout, puisque
Certains s'interrogent, certains combattent, certains salissent, certains voudraient vous mettre aux ordres de telle ou telle orientation politique, que nous aimons la forme des pôles tels qu'ils sont organisés ici, librement organisés, de manière associative, fédérant une filière, et que nous n'attendons rien d'autre de vous que d'être libres, que de continuer de construire cette filière et d'avoir un dialogue avec les institutions qui, pour notre part, nous avons toujours considéré comme extrêmement fructueux. Toujours. Et nous avons fait des choses ensemble. Je veux vous dire que finalement, la ville de Nantes a grandi avec vous, avec l'existence du pôle. Qu'ensemble, nous avons fait cette étude sur les droits de monstration, sur la rémunération, dont j'entends encore parler par des collègues dans la France entière. Ah tiens, c'est vous qui avez fait ça. On en est fiers, nous. Et on en est fiers parce qu'on vous a laissé travailler librement. Et puis on en est fiers parce que, quand je vous disais que ça faisait grandir les politiques publiques, eh bien, nous avons pu progresser. Nous avons désormais un dispositif municipal sur les droits de monstration. Là encore, on me dit qu'il sert parfois d'exemple ou de terrain d'expérimentation à d'autres, et nous en sommes ravis. J'aime à penser que ce que vous avez construit sur ces 10 grandes années nous a aidés dans cette ville du voyage à Nantes, dans cette ville où nous avons consacré beaucoup d'investissements sur la rénovation de ce musée. Eh bien, dans le même temps, Nantes a triplé ses places d'accueil en atelier d'artistes, faisant de nous, paraît-il, la deuxième ville après Paris, encore que ça m'intéresse assez peu, parce que je voulais que le nombre, les comparaisons, etc. Je voulais vous dire que nous l'avons fait avec vous, que nous l'avons fait grâce à vous, que nous l'avons fait pour vous, mais finalement pour nous, parce qu'ici, nous avons la conviction, encore aujourd'hui, toujours plus forte, que la passion n'est pas finie, d'abord, je dois vous l'affirmer, et que les artistes changent la ville et changent la vie. Et ces convictions-là, que nous pensions suffisamment ancrées dans l'imaginaire de la nation, elles sont aussi aujourd'hui contestées. Voilà pourquoi nous sommes obligés d'avoir ces débats. Il nous faut les déployer. Il nous faut informer les publics. Il nous faut nous défendre. Nous défendre, c'est vous défendre. Nous savons l'extrême précarité de la filière que vous représentez. Nous savons les difficultés. Nous avons essayé de rester en mouvement ensemble avec des fonds d'urgence pendant le Covid, où nous avons capté une partie de ces sommes pour essayer de venir en aide aux artistes plasticiens. Nous savons que la marche pour la continuité de revenus des artistes auteurs est encore devant nous. Vous pouvez compter dans ces batailles qui sont les vôtres sur tout le soutien de la ville de Nantes. Nous sommes à votre écoute, nous sommes à vos côtés. Nous sommes passionnés, fascinés par ce que vous réalisez, par l'immense richesse du programme qui est le vôtre pour ces 2 jours, qui ne manquera pas de vous inspirer et de nous inspirer, je n'en doute pas. Je le dis avec un peu de force parce qu'il se dit ici ou là que certains s'interrogent sur la qualité de vos propos. Ils auraient mieux fait de partager cette matinée et ces 2 jours avec nous pour s'en convaincre, parce que ce n'est pas partout qu'on réunit une salle aussi pleine, qu'on passe 2 jours de notre temps à réfléchir, à penser, à faire intervenir des universitaires, des experts venus d'un peu partout pour échanger avec nous. Et 2 jours, puisque c'est écrit dans le programme même de cette journée, de mobilisation. Cette mobilisation, elle est devant nous, mais j'ai la conviction, moi, que j'aimerais vous partager aujourd'hui, que même dans l'âpreté de ce que nous sommes en train de vivre, même dans les crises que nous traversons, même avec des situations personnelles, qu'il faut prendre en compte, qu'il faut dénoncer, qui alimente, je vous l'ai dit, une colère que vous entendez froide, mais que je sais exprimer avec toute ma détermination, toute celle de la ville de Nantes, quand nous avons à demander des comptes à celles et ceux qui sont comptables de cette situation. Eh bien, même dans ces conditions-là, je voulais vous dire qu'ensemble, nous sommes une force formidable et qu'elle est difficile à arrêter.
Je finis donc avec les quelques mots du philosophe Gramsci, qu'il faut, je crois, relire de toute urgence dans le monde qui nous entoure. Instruisez-vous, car nous aurons besoin de toute votre intelligence. Organisez-vous, parce que nous aurons besoin de toute votre force. Agitez-vous, car nous aurons besoin de tout votre enthousiasme. Bons travaux à vous pendant ces 2 jours, et merci encore d'avoir fait étape à Nantes, chez qui vous serez toujours les bienvenus. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Nous, à la Fondation de France, on suit les choses de Paris, on vit les choses avec toute notre empathie et je sens toute l'émotion qui est la vôtre et qui est dans cette salle. La Fondation de France a apporté son soutien au pôle art visuel des Pays de Loire en 2023. Et ça a été un des premiers acteurs soutenus dans le monde de la philanthropie. On arrive toujours un peu après la société civile. On a commencé à développer un programme de soutien, de soutien à la création artistique en 2023. Et le pôle art visuel Pays de Loire a été un des premiers acteurs qu'on a souhaité accompagner. Parce que la démarche qu'il initiait résonner avec toutes les préoccupations et tous les ressentis qui étaient les nôtres à ce moment-là, c'est-à-dire l'importance d'un soutien singulier qui prend en compte la singularité de chacun et de chacune des artistes qui sont accompagnés. Un soutien qui allie travail de fond et outillage plus pragmatique. Et puis la force du collectif. La force du collectif pour les moments de partage, pour le fait de ne pas se sentir seul, parce qu'à plusieurs, on est plus intelligent. Voilà, toutes ces valeurs, en fait, elles ont résonné pleinement et c'était une évidence pour nous de soutenir le pôle art visuel Pays de Loire. Dans la période qui est la nôtre, on a à la Fondation de France le même souci de réaffirmer l'importance de l'art et de la culture. Comme vous, nous pensons que la culture est un enjeu démocratique. Je dirais même plus, je dirais que l'art est un enjeu cosmique. On a besoin de l'art pour nourrir nos imaginaires et pour faire face au monde qui est le nôtre aujourd'hui et qui sera le nôtre, pour vivre dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui et qui sera le nôtre demain. Et là, c'est crucial. L'art est déterminant et la création artistique contemporaine est déterminante. Alors, je sais qu'ici, je prêche des convaincus, évidemment. Je crois mais sachez que c'est une parole qu'on porte à la Fondation de France. La culture est une des 9 grandes causes portées par la Fondation de France. Il y en a 8 autres. On anime un réseau de fondations abritées et de philanthropes qui sont plus ou moins convaincus de la place de l'art dans notre société et dans nos visions de société. En tous les cas, nous, avec ma collègue Anne-Laude qui est ici et qui accompagne le pôle art visuel Pays de Loire et nos collègues, voilà, c'est une parole qu'on porte et c'est aussi une parole qui est entendue par une partie des philanthropes qui sont engagés dans la culture. C'est une petite échelle, la philanthropie, c'est une petite échelle à côté des pouvoirs publics, et puis ce n'est pas de l'argent public, donc ça a beau servir l'intérêt général, ça n'est quand même pas la même chose, je ne mélange pas. Malgré tout, là où il me semble qu'il y a un peu d'espoir, c'est qu'il y a des personnes qui, du côté de la philanthropie, qui s'interrogent sur la juste place que doivent avoir les philanthropes aujourd'hui pour être aux côtés des acteurs de la culture, qui sont demandeurs d'échanges, qui sont demandeurs de contacts, qui ont envie de faire partie de ce mouvement et de comprendre comment ils peuvent contribuer. Encore une fois, à une échelle moindre qui sera toujours moindre que celle des pouvoirs publics, mais ça existe.
Lorsqu'on a pris connaissance de la situation dans la région Pays de Loire et en particulier de ce cher partenaire du pôle art visuel Pays de Loire, c'était une évidence pour nous d'être à ses côtés. D'abord pour la relation, pour rendre justice à la relation, et puis parce que je partage la fierté que vous mentionnez. C'est voilà, le soutien qu'on apporte et l'accompagnement qu'on a voulu prolonger dans cette période. Il est modeste, mais pour nous, on le réaffirme et c'est quelque chose dont on est fier et dont on parle. Nathalie, sachez-le, on en parle, on en parle partout de cette situation et du sens que ça a et même du caractère, j'ai presque envie de dire, mobilisateur et fédérateur que cet accompagnement a, non seulement au sein de notre équipe, mais plus largement au sein de la Fondation de France. Ça a vraiment un sens pour nous. On se pose la question de la manière dont le pôle associatif aujourd'hui est affecté dans son ensemble, non seulement la culture, mais tout le secteur associatif. Encore une fois, on s'interroge sur notre juste place et comment nous, on peut accompagner. Et ça nous fédère. Donc, en effet, on le fait autant pour nous aussi. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que je crois que c'est vraiment la force des liens, du contact, d'être en contact et de se sentir vivant ensemble, portés ensemble vers un horizon et de se constituer cet horizon à quoi on pense pouvoir contribuer nous aujourd'hui. Et j'ai la sensation que en ce qui se passe dans je connais beaucoup moins de beaucoup moins près la réalité et je la vis de beaucoup moins près. Mais que on n'est pas seul ou vous n'êtes pas seul. On est peut-être minoritaire, mais il y a d'autres endroits aussi où on consacre du temps à réfléchir, où on essaye de se donner d'autres visions des choses. Voilà, vous dire que on est avec vous, vous n'êtes pas seul ici et que on aura à cœur d'accompagner ce mouvement et ces mises en relation et qu'on aura à cœur d'accompagner la vie du pôle art visuel Pays de Loire, quelle qu'elle sera dans l'avenir. Merci beaucoup Marjorie Carré, Aymeric Cessot, je vous invite à descendre. Nous allons maintenant on va retrouver Guillaume Bassompierre et d'autres administratrices et administrateurs du pôle art visuel. J'invite à venir sur scène Mélanie Rio, donc Guillaume Bassompierre, Olive Martin, Amélie Évrard, Virginie Lardière et Isabelle Tellier. Veuillez passer par ici s'il vous plaît. On peut les applaudir aussi. Vous pouvez vous partager les 3 micros. Bon, il risque d'y avoir un peu de redite par rapport au discours de Guillaume, mais vous nous pardonnerez ces redites. Alors, ces derniers mois ont été très particuliers pour l'équipe et les administrateurs du pôle art visuel. L'année 2024 a vu se développer les activités du pôle avec notamment un nouveau partenaire. Alors, c'est 2023 a priori, mais j'avais retenu 2024. La Fondation de France, qui a accompagné le pôle avec le lancement du dispositif Matière Vive, mais également l'accélération de la mission d'accompagnement, la poursuite des rencontres et journées professionnelles, la tournée on the roll. Enfin voilà, c'était 2024, le début d'année était hyper riche et très... on était vraiment sur une poursuite de tout ce mouvement lancé depuis 10 ans. Mais l'annonce brutale en fin d'année du retrait de la région dans le financement de la culture, qui se traduit pour le pôle art visuel à une division par 2 de notre subvention en 2025 et sa suppression pure et simple en 2026, a interrompu ce processus et questionné la survie du pôle. La perte brutale de ce principal financeur ne nous permettant plus de maintenir l'équipe en place, nous avons dû prendre la décision de licencier l'ensemble de l'équipe au 1er juillet. L'expertise
et les compétences développées par le pôle art visuel sont reconnues à l'échelle régionale, mais également nationale. Le pôle a été le premier réseau régional à accueillir une telle cifre. Le réseau Art en résidence travaille avec le pôle sur des outils, l'organisation de journées professionnelles. Le pôle a également été chargé de réaliser le diagnostic des nouveaux commanditaires pour la région Pays de la Loire. Le CNAP a sollicité le pôle pour participer à la réédition du guide des résidences, à la mise en œuvre d'une étude sur l'impact des résidences art visuel sur le travail des artistes, et la Fondation de France a identifié et sollicité notre structure pour ses compétences sur l'accompagnement. Je passe la parole. On lit un texte parce qu'il a fallu le préparer. Donc ces collaborations, elles ont été réaffirmées ce matin, attestent bien de la crédibilité et de la pertinence d'un outil tel que celui-ci. Ah oui, pardon. Donc une expérience singulière que l'ensemble des projets et chantiers développés pendant ces 10 années. Ça marque cet anniversaire et c'est assez... Son travail d'observation, ses méthodes basées sur la concertation sont d'ailleurs souvent citées comme exemplaires au niveau national. Ça a fait des petits. Le pôle des arts visuels, nous faisons couper les ailes. Mais ce mode de représentativité, ce modèle collaboratif est inédit, doit perdurer malgré la perte de son équipe salariée, de sa directrice, de cet outil. Et ils ont fait et continuent à faire un travail remarquable et nous souhaitons les remercier, je pense qu'elles le savent, pour le dévouement et la mobilisation pendant toutes ces années, particulièrement ces derniers mois, en dépit de la situation et qui est très dure effectivement pour eux, cette perte d'emploi. Sans Nathalie, sans cette équipe, le pôle ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Elle a été une représentante engagée, a su embarquer autour d'elle toute une équipe qui s'est formée au fur et à mesure des années, des moyens qu'on a pu glaner à gauche et à droite. Mélène, Anaëlle, Camille, Ulysse, Laurie, Célinda arrivée tout récemment, mais également des partenaires et des bénévoles qui ont porté ce projet. Vous allez nous manquer. Ça va créer un changement fondamental, c'est clair. Mais il faut y tirer de l'énergie aussi pour continuer. Donc c'est grâce à elle, c'est grâce à nous aussi, bénévoles, qui sommes ici tous dans la salle. Pendant ces 10 années, le pôle s'est constitué. Donc c'est ce qu'on regrette de perdre, c'est ce qu'on a peur de perdre aujourd'hui. Mais voilà, ce soir des élections, cependant, des gens se présentent encore. Et donc il va falloir les soutenir, il va falloir être ensemble derrière eux, derrière nous, qu'on puisse poursuivre ce travail et conserver ces outils. Ces derniers mois, l'équipe du pôle et les administrateurs ont travaillé à l'élaboration de ces assises, à la clôture du PAV tel qu'il existe aujourd'hui, et la transmission des activités aux futurs bénévoles est en cours. Voilà, donc vous participez aujourd'hui à tout cela, et donc on est ensemble. Merci. C'est aussi les adhérents qui, en fait, se sont mobilisés collectivement dans le cadre de l'AG. Et on a vu effectivement que c'était un très beau moment, c'est-à-dire que même à travers beaucoup d'émotions face à une situation assez horrible, c'est peut-être la force de la résilience des arts visuels qui n'a pas toujours été très très soutenue, qui a permis de faire émerger des très belles choses en fait, et de se dire qu'on lâcherait pas, que le pôle art visuel était vraiment un moment très très fort. En fait, il y a eu 2 ateliers qui se sont déroulés le 24 mars dans le cadre de l'AG. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est vraiment un attachement profond des professionnels au pôle art visuel pour ses valeurs, pour sa manière de faire réseau, pour ses méthodes coopératives et sa capacité à représenter la diversité des acteurs et des actrices de la filière. Et en fait, un des premiers axes forts, en fait, on a fait un petit jeu. Qu'est-ce qu'il faut garder dans le pôle art visuel sans l'équipe salariée? Comment on va faire pour pouvoir survivre et garder au moins une activité à minima? Et la chose qui paraissait vraiment la plus essentielle à conserver, c'était évidemment de faire réseau, de maintenir une représentativité équilibrée en gardant tous les collèges. Il a été rappelé aussi que les temps collectifs, c'est vraiment des moments qui sont essentiels, en fait, non seulement pour l'interconnaissance, mais aussi pour briser l'isolement de nombreux professionnels, notamment en zone rurale ou moins dotée.
Le deuxième axe qu'on a vraiment voulu conserver, c'était l'idée de poursuivre cette action en faveur du développement des arts visuels qui en a vraiment besoin, d'autant plus dans ce contexte. Et il est apparu essentiel que même avec des moyens réduits, le pôle va devoir continuer à soutenir la structuration, la représentation et la professionnalisation de la filière. Et puis le troisième point qui nous a semblé essentiel aussi lors de cet AG, c'était vraiment de veiller à préserver notre liberté associative. Dans une société marquée par un climat de suspicion et un risque d'arbitraire de plus en plus prégnant. Alors du coup, ensuite, on s'est quand même demandé comment on allait faire pour conserver tout ça sans équipe. Donc on a essayé d'esquisser des pistes pour trouver une manière de continuer. On s'est dit qu'il fallait absolument qu'on développe le compagnonnage et la transmission entre pairs en s'appuyant sur l'expertise déjà présente au sein du réseau. C'est ce qu'on fait, mais il va falloir l'amplifier. Il va falloir renforcer le bénévolat et favoriser l'implication directe des membres dans l'animation et la continuité des missions. Donc c'est vraiment aujourd'hui qu'il va falloir s'investir encore plus dans le pôle. Et puis malheureusement on va devoir réserver certaines activités aux adhérents uniquement. Jusqu'ici on ouvrait toute la partie accompagnement aux artistes était ouverte à n'importe qui. Et ben on va devoir resserrer un peu les choses à seulement les gens qui adhèrent. Évidemment il va falloir qu'on trouve de nouveaux partenaires, qu'on mutualise des moyens, et ça c'est Virginie qui va en parler, notamment via l'Interpôle qui est une de nos pistes, parce qu'il y a plusieurs pôles culturels en région Pays de la Loire, et pourquoi pas imaginer des projets à l'échelle des métropoles régionales, imaginer des dispositifs à l'échelle des métropoles. Malheureusement, il y a des fonctions qui sont essentielles et qui sont vraiment regardées partout au sein du pôle qu'on ne va pas pouvoir conserver. C'est celle, par exemple, de l'observation, qui nécessite vraiment des professionnels. Donc, il faudra qu'on voit si, dans le cadre de l'Interpôle, ça peut être mené. Enfin, voilà, il y a des chantiers comme ça qu'on ne va pas pouvoir mener sans équipe. Mais ce qui était assez beau, c'est qu'on n'a pas baissé les bras et que le pôle survivra malgré tout. Voilà. Et il y avait un deuxième atelier qui, lui, réfléchissait à comment faire trace. Comment on fait pour faire en sorte que nos 10 années de travail collectif ne soient pas jetées à la poubelle. Et donc il y avait déjà l'idée de travailler autour de ces assises, mais du coup cette idée a été amplifiée aussi et a été plébiscitée par les adhérents. Et qui voulait que ce soit aussi à la fois un moment de bilan, un temps de mémoire, mais aussi un temps de mobilisation. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, où on parle de liberté associative et on parle de ces choses-là, tout en étant dans un cadre tourné vers l'avenir, tourné vers le positif aussi. Ce qui a émergé aussi, c'est la nécessité de convier un artiste à imaginer une forme performative que vous viendrez tous voir demain, j'espère. Un peu comme un manifeste pour les 10 ans du pôle. Et puis, on va travailler à une édition anniversaire, qui devra être menée par les bénévoles. On n'aura plus d'équipe pour travailler dessus, donc ça sortira peut-être dans 1 an, peut-être dans 2, on verra, qui mêlera des cartographies, des témoignages, des restitutions d'échanges pour faire trace et surtout pour transmettre, parce que c'est pas parce que nous on va peut-être diminuer notre activité qu'on peut pas transmettre à d'autres pôles à l'échelle nationale tout ce qu'on a fait depuis des années, ce qui est en cours, etc. Et du coup, même allégé, même sans équipe permanente, le pôle peut rester un espace vivant, engagé, fédérateur, parce qu'il repose d'abord sur une communauté de professionnels convaincus de l'importance d'un outil commun. Pardon, on n'est pas tout à fait au point. Ce qui est certain, c'est qu'il faut continuer à faire exister le pôle. Comme depuis ses débuts, le pôle art visuel est le reflet de la volonté de ses adhérents, de ses adhérentes. Ça a été beaucoup dit et répété, et je pense qu'on va le répéter pendant 2 jours, et c'est pas grave. En tant qu'administratrice et administrateur, nous sommes prêts à accompagner et assurer la transition vers une nouvelle équipe pleine d'inventivité, vous, pour poursuivre le projet de l'association. Nous souhaitons aujourd'hui vous inviter à vous saisir à votre tour de cet outil incroyable. Nous, bénévoles, nous, salariés, nous, artistes, nous, chercheurs, chercheuses, nous, diffuseurs, nous, régisseurs, régisseuses, nous, administrateurs, administratrices, nous, éditrices, éditeurs, nous, accompagnatrices, accompagnateurs, nous, galeristes,
nous enseignantes, nous enseignants, nous médiatrices, médiateurs, nous actrices et acteurs des arts visuels dans leur diversité, nous avons absolument besoin de ces espaces d'échange sans hiérarchie. Et le sans hiérarchie, il a vraiment un sens au pôle. Et c'est ce qui fait aussi vraiment la particularité de notre réseau. C'est que tous les acteurs ont une place à la même, à la même hauteur. Basé sur l'interconnaissance et le partage de compétences et d'expériences. Le pôle art visuel remplit un rôle essentiel qui est de contribuer, conforter, défendre la biodiversité des arts visuels, et c'est énorme. Adhérez, et ce soir, présentez-vous dans l'intérêt de la filière. Il y a 12 collèges au pôle, il y a la place pour 2 représentants par collège, il y a tous les métiers qui vont être cités, qui sont représentés, et il y a 4 places pour les artistes. Et ça, c'est hyper important, c'est que les artistes ont une place en tant que personne, individu, et une place vraiment de choix. Et ça, c'est quelque chose que on veut vous passer le relais. Peut-être je passe la parole justement Virginie sur la suite. Effectivement, on parle du pôle art visuel, mais il existe en région Pays de la Loire 6 pôles qui représentent chacune des filières pour la musique, le cinéma et l'audiovisuel, le livre et la lecture, on en a parlé, le patrimoine, le spectacle vivant. Tous ces pôles sont nés depuis 15 ans, sont effectivement sur une vision commune. Ils représentent un ensemble d'esthétiques avec effectivement une ouverture aussi à tous les modèles économiques. Ça représente plus de 1240 structures indépendants, artistes sur le territoire régional. Ils ont des piliers forts, effectivement, ils ont été construits sur des logiques communes, des modes de gouvernance, effectivement, qui sont très proches, qui visent à valoriser nos métiers, nos acteurs, nos filières, qui visent à nous défendre par un travail d'accompagnement, d'observation, de meilleure connaissance de qui on est, d'interconnaissance, et puis de la fédération, on en parle beaucoup de la fédération et de la coopération, des réseaux qui sont solidaires. Et donc effectivement, tous ces pôles aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, qu'on a mis en place tout un tas d'actions ensemble. On a travaillé notamment avec un dispositif Erasmus+, où on est parti dans différents pays européens, administrateurs et salariés de chaque pôle, où on a appris à se connaître aussi, à travailler ensemble. On a développé des dispositifs ensemble, comme Trajet, avec Camille Proutot qui s'en occupe, qui est un dispositif qui permet d'accompagner entre 15 et 20 porteurs, toutes filières confondues, et donc qui sont accompagnés pendant 9 mois. On va être sur la 6e édition bientôt. On a également un dispositif Culture Diag qui permet un auto-diagnostic économique et financier pour les structures culturelles, etc. Donc effectivement, on a déjà construit l'Interpôle, mais de manière, je dirais, informelle, parce qu'on a envie de travailler ensemble, parce qu'on partage un ADN commun. Et aujourd'hui, effectivement, on est tous percutés par ces baisses très significatives de la région, mais aussi d'autres collectivités. Je faisais un petit tour hier soir de la cartocrise lancée par l'Observatoire des politiques culturelles. Donc j'ai été voir en région chaque structure. Donc effectivement, il y a 133 structures qui ont indiqué les baisses. Et donc en 2025, ça représente, j'ai noté le chiffre précis, 6 458 000 euros. Donc pour 130 structures, c'est-à-dire à peine 10% en tout cas des membres qu'on représente au niveau des différents pôles. Donc voilà, ça ne fait que démarrer. En tout cas, pour vous dire que tous les pôles sont effectivement terriblement impactés, avec des licenciements cette année et puis à venir. Et donc effectivement, ça nous a semblé être une évidence que de se mettre tous autour de la table et réfléchir ensemble à finalement comment faire du commun, comment effectivement travailler et continuer ensemble. Si chaque pôle ne peut pas poursuivre l'ensemble de ses missions, comment alors effectivement créer un interpôle qui soit en mesure de pouvoir faire de l'observation, qui soit en mesure de pouvoir mutualiser des postes sur de l'administration, sur de la communication, de travailler ensemble. Et ça va démarrer finalement très rapidement avec des partages de locaux en commun, puisque finalement on n'est plus en mesure de payer tout un chacun nos bureaux. Donc on va se regrouper tous ensemble. C'est déjà un acte fort avec cet espace physique et ces équipes qui vont être regroupées. Et puis effectivement là on démarre un accompagnement donc avec un DLA qui démarre tout juste et qui va aller jusqu'à la fin de l'année. Et notre objectif effectivement en 2026, c'est de pouvoir justement reconduire des études, reconduire de l'observation, refaire une étude qui avait été faite sur l'impact des baisses des financements publics et voir, elle a été faite en décembre 2024. Qu'en sera-t-il en début d'année 2026 pour chacun et chacune d'entre nous ?
de continuer effectivement l'accompagnement via trajet et via aussi tout un tas de journées thématiques qui sont faites tout au long de l'année et portées par chaque pôle. Et puis donc ce travail de mutualisation, de coopération qui est important. Donc c'est la suite, et effectivement on l'envisage ensemble et en lien avec chaque pôle, parce qu'on sait que les filières qu'on représente au niveau des pôles sont importantes à défendre, à valoriser toujours, et donc de réfléchir ensemble à cette complémentarité entre nous. Voilà. Un dernier mot? Ou c'est bon? Non, c'est bon. Très bien. Eh bien, on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Vous aviez un dernier mot à dire? Un tout dernier mot. Juste pour... donc l'Assemblée Générale a lieu ce soir, ici, à 18h. 17, pardon. À 18h, ça ferme, on a 1 heure. D'accord, donc 17h. Donc, s'il vous plaît, on vous attend, tous les adhérents et ceux qui vont être convaincus aujourd'hui, présentez-vous. Merci, on peut encore vous applaudir. Mélanie Rio, Olive Martin, Amélie Évrard, Virginie Lardière et Isabelle Tellier.